Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé du beau temps depuis la dernière séance. Nous avons une nouvelle séance aujourd'hui. On va parler des titres de créances. Nous nous sommes mis d'accord qu'il y a deux groupes importants dans les titres financiers, à savoir les titres de propriété desquels nous avons parlé la dernière séance, et nous nous sommes arrêtés au niveau des titres de créance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons parler des titres de créance. Bon, titre de créance, peut-être qu'il y a parmi vous qui se demandent est-ce que c'est des titres de dette aussi? La réponse est oui. Ce qui est une créance pour l'un et une dette pour l'autre. Pour la première, on va l'inscrire dans l'actif de l'entreprise. Dans la seconde, dans le cas de la seconde, on va l'inscrire dans le passif. Passif parce que c'est une dette. Donc, créance, titre de créance, c'est un titre qui matérialise une créance de l'entreprise sur un débiteur ou bien une dette de l'entreprise sur une dette sur l'entreprise d'un créancier. Donc les titres de créance, comme les titres de propriété l'avaient fait, présentent pas mal de caractéristiques. La principale bon, déjà, les titres de créance, c'est ce que nous appelons communément les obligations. Les obligations, c'est une autre appellation des titres de créance, comme les titres de propriété s'appelaient le plus souvent les actions. Eh bien, les titres de créance s'appellent aussi le plus souvent les obligations. Ce sont des titres financiers émis par l'État, auquel cas on les appelle bons de trésor. Les bons de trésor sont des obligations des titres de créance émis par un État ou bien par une collectivité publique. Donc, dans ce cas, on va l'appeler bon de trésor. Le trésor signifie l'État. Lorsque les titres de créance sont émis par les entreprises, dans ce cas, on va les appeler les obligations, pas les bons de trésor. Ils peuvent être de différents degrés. Il y a une obligation de degré 1, une obligation de degré 2, etc. Le tout proportionnellement au risque que présente l'émetteur. On imagine que lorsque c'est un titre de créance de degré 1, il s'agira le plus souvent d'un bon de trésor ou bien d'une obligation émise par une entreprise publique avec la garantie de l'État. Donc, dans ce cas, c'est une dette préférable. C'est une dette c'est un titre que pas mal d'investisseurs souhaiteront acquérir. Dans le bilan de l'entreprise, nous nous sommes mis d'accord
que le bilan, ce sont deux principales composantes, à savoir l'actif et le passif. Eh bien, les titres de créance vont figurer dans le passif de l'entreprise à titre de dette de financement. Parce que, généralement, ce sont des titres à long terme et ce sont des dettes. Donc, ils représentent la dette de l'entreprise, le passif de l'entreprise. Ce sont des titres à revenus fixes. Comme on va le voir après, pour les obligations, on a toujours tendance à calculer ce qu'on appelle duration, sensibilité, pour avoir une meilleure connaissance du risque que présente ce titre. Parce que de toute façon, l'obligation, le titre de créance est un titre à revenu fixe, en principe. C'est-à-dire qu'en principe, l'entreprise émettrice ou bien le pays émetteur doit payer l'intérêt qui est le revenu du détenteur du titre et rembourser